D'abord, gros mobilisation avec une pétition député Anna Presley pour prolonger TPS pour Haïti pour une autre 3 ans. Autorité fédérale a fait louange pour lancement opération de Catch of the Day dans l'État Maine malgré quelques critiques qui tombaient sur eux. Nations Unies n'envoie au commissaire droit moun Volker Turk dénoncer paquet opération immigration qui t'a semblé violer droits humains et droit international aux États-Unis. Donc c'est pour ça avec l'autre encore, nous allons développer pour rapidement. Nous souhaitons tous bienvenue et nous allons commencer avec ça, nous avons considéré comme une bonne nouvelle pour TPS, pour Haïtiens qui gagnent TPS. Eh bien, hier jeudi 22 janvier, député Anna Presley, qui c'est co-présidente caucus sur Haïti dans la chambre député, eh bien, il a annoncé une pétition ça, il tape contraindre, convaincre chambre pour le voter un projet de loi qui visait obliger l'administration Trump pour le prolonger statut protection temporaire TPS pour Haïti pendant 3 ans. Pétition ça a besoin pour le passer 218 signatures dans la chambre pour être capable d'adopter. TPS pour Haïtiens, il doit expirer 3 février 2026 cap là, ça qui t'a exposé environ 350 000 ressortissants haïtiens qui ont même perdu protection au gain pour ne pas expulser et en pile à travail dans le secteur service essentiel, notamment dans soins santé, avec soins pour moun qui grand moun en pile. Ces pétitions qui continuent à bailler explication pour qui ça que les bons que chambre député a prend loi ça, t'a adopté avant projet loi ça pour capable joindre président pour le cas tendre député et demander un prolongation un prolongement pour TPS pour 3 ans encore. Prolonger TPS pour Haïti, pas seulement une question morale et humanitaire, c'est pétition qu'a parlé, c'est tout un bon politique qui garantit que bénéficiaires TPS en pile là-dedans, c'est travail dans le secteur la santé et dans le soin pour les gens âgés, eh bien, ils sont capables de continuer le travail et faire travail que ils ont habitué à faire et puis contribuer dans le bien-être communautaire. C'est ça, député Presley dit. Toujours dans la pétition, il dit c'est pour peut-être ça. Moi, senti comme fier pour me présenter mesure ça, pour forcer un vote sous prolongation TPS pour Haïtiens, parce que si le président pas agi pour protéger vie haïtienne, congrès a eux-mêmes, il y a une responsabilité pour faire. Ma propre partie ça, côté que, député Presley dit que si président de la République, on a parlé de Donald Trump, si lui-même il pas prend décision lui-même pour protéger la vie haïtienne à travers TPS, il dit que congrès a dû faire. Et il dit lui-même, lui reconnaissant envers tout défenseur qui fait yon seul avec pour yon même pour rentrer dans l'effort ça afin que bon gros coalition largement large qui capable de soutenir priorité ça qui c'est une priorité importante. C'est madame Presley qui a parlé. Il était en conférence de presse tout côté que il était organisé en conférence de presse côté que il était gagné tout un paquet de collègues qui étaient avec elle ou bien un paquet de personnalités qui étaient avec elle, notamment t'es gagné député Maxwell Faust, t'es gagné co-président caucus pour Haïti, député Yvette Clark qui est très connu en Haïti, t'es gagné coalition défenseur qui yo même tout yo relé en moins pour causer ça et yo fait un seul avec député Presley et parmi il y a plusieurs monde qui te prend la parole dans occasion conférence de presse notamment t'es gagné Luis Zaldivar qui lui-même in American Business Immigration Coalition, Arnoldo Diaz qui lui-même fait partie de National TPS Alliance, semblier Katia Guillaume qui sorti dans SEIU, Ronald Claude qui dans Black Alliance for Just Immigration, Teofila Liriano de National Domestic Workers Alliance, semblier Katia ou bien Cathy Smith Sloan qui lui-même dans Leading Age, Monica Vargas qui dans Asian Bridge Alliance, semblier Robert Libridge et Irma Cannon de Goodwin Living. Donc c'est Mounsa qui te prend la parole dans l'occasion conférence de presse ça que madame Presley ou bien député Presley te bail. Et pétition continue lui-même la bail explication. La bail base qui fait que t'a remet que chambre député a même lui-même pour t'a voté pour prolonger TPS ça pour l'autre 3 ans. Il dit que immigrants représentés yo travailleurs sous 4 dans secteur soins santé que bail pendant une longue durée et plus de 30% de postes soutien dans maison retraite yo. Et on dit bénéficiaire TPS yo bien que représenté yon petit parti dans la population totale là, mais quand même yo représente 15% dans l'ensemble travailleurs la santé qui yo même pas américain. Donc parmi moun qui pas américain, yo gen 15% là-dedans, c'est haïtien. Par exemple, il dit que gen 20% haïtiens aux États-Unis qui travaillent dans le secteur la santé. Et il dit d'ici 2050, population américaine non et de plus de 65 ans, elle a augmenté de 50% alors que les États-Unis
actuellement, la fait face à une pénurie, on manque qui allait de 3,5 millions de travailleurs la santé d'ici 2030. Tout ça, c'est pour montrer que qui une situation compliquée pour les États-Unis et ils ont gagné intérêt pour et prolonger TPS pour l'autre 3 ans. Pétition précisée. Révoquer TPS pour Haïtiens pendant gros crise qui gagne dans le pays d'Haïti, crise politique et problème insécurité, crise alimentaire. Eh bien, il dit que si on choisit dans le moment ça même pour évoquer TPS là pour Haïtiens pendant crise ça, eh bien, il dit c'est Madame Presley dit c'est un acte malveillant et inhumain qui pas profiter, qui pas bénéficier personne. Il dit moun qui gagne TPS yo haïtien qui gagne TPS yo contribue à hauteur de plus passer 35 milliards de dollars par an dans l'économie américaine. Yo travaille dans le secteur essentiel, tant que nous dit déjà dans santé, dans industrie et manufacture et puis dans service pour moun qui agit. Il dit pas déporter yo, sous déporter yo, c'est du tort que wap fait yo et wap privé tout économie américaine de plusieurs milliards de dollars. Donc en gros, c'est pétition ça nous dit que c'est une bonne nouvelle pour les gens qui gagnent TPS et côté hier jeudi 22 janvier et bien député Ayanna Pressley lui-même et si c'est co-président caucus haïtien dans la Chambre des représentants il a annoncé pétition ça qui objectif c'est contraindre chambre député pour le voter un projet de loi qui visait obliger président administration Trump pour prolonger statut de protection temporaire pour l'autre 3 ans quoi. Et pour pétition ça a passé eh bien, on a besoin de 218 signatures dans la chambre. Donc, ça, c'est un suspense. N'a pas pour parce que 3 février arrivé sur nous et pétition déjà a fait route. De l'autre côté, depuis hier, ICE commencé une opération tout neuf dans Maine qui est de catch of the day, la chasse du jour, ou bien prise du jour, ou bien mourir le recette journée, ou soit pêche journée, parce que tout simplement, Maine, c'est un état qui est sous la côte. Donc, les mounio, eh bien, yo prend un paquet, yo fait plusieurs arrestations. En pile l'arrestation, yo dit que c'est la pêche du jour. Autorité ont précisé opération ça, li entré dans le cadre de lutte contre l'immigration clandestine et irrégulière dans Maine et cible les criminels étrangers qui yo même yo pas de papier et yo plus dangereux et y a terrorisé communauté. C'est ça autorité fédérale dit. Opération officiellement il débuté hier parmi arrestations que yo ont fait depuis le premier jour, eh ben yo arrêté criminels étrangers qui est dans situation irrégulière et qui est inculpé ou bien condamné déjà pour mauvais crimes odieux, notamment agression, séquestration et puis actes qui mettaient Timoun en danger. Autorité fédérale yo tapé tout, yo tapé très fort gouverneur et en parlant de démocrate Janet Trafford Mills. Donc nous dans chaque côté, que c'est dans Minnesota, que c'est par exemple dans Maine, gagné une polémique entre démocrate avec républicain. Nous par exemple là, dans Maine, son gouverneur démocrate et républicain eh ben yo mettent en opération là pour goumer contre immigration clandestine d'après ça on dit. Mais là dedans ouais son gouverneur démocrate. Même j'entends dans Minnesota, ça crive tout, il y a goumer pour contre immigration clandestine, eh ben gouverneur, c'est un gouverneur démocrate en parlant de Tim Walz. Tandis sa secrétaire adjoint DHS l'a dit en parlant de Trisha McLaughlin, il déclarait que gouverneur Mills a tout allié politique yo favorable qui yo même yo favorable pour ville sanctuaire, ça veut dire monde qui est très gentil envers immigrés, qui n'amène, eh bien, yo clairement montré que yo préféré. Ça, c'est accusation que Madame McLaughlin fait contre ni gouverneur Mills, ni allié politique. Il dit que yo même, yo préféré soutenir immigrés clandestins, criminels, plutôt que protéger citoyens américains qui yo même respecté la loi. Secrétaire adjoint continue pour le dire, nous lancer opération ça, de catch of the day, pour cibler immigrants clandestins qui plus dangereux dans l'État. Depuis le premier jour opération, nous déjà arrêté un paquet d'immigrés clandestins qui est accusé et condamné pour agression grave, séquestration et mettre Timoun en danger. Il dit comme ça que sous présidence Donald Trump, avec soutien secrétaire Kristi Noem, eh bien, nous pas permettre plus immigrés clandestins, criminels, terrorisés, population encore, ou bien citoyens américains encore. Donc, c'est comme ça, il a frappé très dur sous gouverneur qui c'est un démocrate en parlant de Janet Trafford Mills. Ça nous tenant Maine et qui lui-même, eh ben, qui commençait là, fait commencer un mouvement qui est de catch of the day. Et puis, arrestation a fait dans le district scolaire Minnesota, et ben, yo même,
dans discrimination ça c'est Columbia Heights. Eh ben et bagay ça, il continue à dominer l'actualité à côté que eh ben yo t'a arrêté parmi moun yo arrêté yon ti moun 5 ans qu'il a donné comme continue à provoquer critique. Responsable district scolaire Columbia Heights là, eh ben yo accusé agent haïtien d'est-ce que yo utilisé ti fille tant coup, yo dit tant coup c'est on piège. Et gen ti fille tout 10 ans à toute maman qui vient arrestation tout. Et Zena Stenvik, madame Zena Stenvik, eh ben lui-même tout lui pose une question. Il dit pour qui ça qu'on arrêté un ti moun 5 ans. Lui-même c'est directrice l'école publique dans Columbia Heights, dans une ville qui est située dans Nord Minneapolis, pendant une conférence que le tabac. Il dit personne pas fait le quoi que ti moun ça ou ka classer parmi criminels violents yo. C'est ça madame Stenvik dit. Et on communiqué que l'école yo sorti, yo dit que Liam yo bay non ti moun nan avec papa Liam Cornelio Ramos qui a 5 ans avec papa que identifié comme Adrian Alexander Cornelio Arias, eh ben yo dit yo même yo joine arrestation devant la caillou dans mardi après-midi alors que monsieur te saute et papa te saute chercher petite li. L'autre point encore dans actualité concernant immigration, des critiques internationales qui a fait contre politique américaine dans les affaires immigration. C'est comme ça au commissaire Nations Unies pour droit moun et li critiquer avec toute force, li condamner répression que immigration a fait aux États-Unis côté que li lancé un appel by Washington pour respecter droit moun et pour respecter droit international, notamment les affaires arrestation arbitraire avec moun qui a pédé mourir dans centre de détention. Au commissaire Nations Unies pour droit moun et lui-même Volker Turk, eh ben lui-même li exhorté jeudi vendredi à administration ton plan pour lever à ce que politique migratoire là respecter droit individuel, pour respecter droit international et pour eux même pour les goumen contre toute détention arbitraire, toute arrestation arbitraire et action sérieux détention sérieux yo même yo non seulement arbitraire mais yo illégal. C'est Volker Turk qui parle toujours. Il dit gen moun que yo kembe dans prison, parfois yo arrêté de façon violente et yo entré même dans l'hôpital, dans l'église, dans mosquée, dans tribunal, dans marché, dans l'école et même la caillou, souvent parce que simplement yo gon suspicion, yo suspect que moun sa c'est immigrant sans papier et puis y entré yo arrêté yo. Donc c'est ça Volker Turk dans un communiqué fait qu'on est côté que dans nos Nations Unies li lever la voix contre les affaires ça, arrestation arbitraire et puis moun qui a pédé mourir en dans centre de détention et nous déjà parlé de ça côté que grand pile moun qui fait manifestation en pile organisation droit monde ou organisation qui défend immigrants yo même yo lever la voix contre ce qui gens centre de détention et d'ailleurs bon haïtien qui était mourir dans centre de détention dans New Jersey. Et puis l'autre point encore dans actualité concernant immigration, c'est peut-être le dernier point que nous avons. Ben depuis janvier 2025, il y a 2 200 000 immigrés qui en situation irrégulière, qui ont même quitté le territoire américain de propre volonté, de propre gré. Et il y a des dizaines de milliers qui ont même bénéficié de programmes ça que les CBP Home. Donc il y a des gens qui t'a posé question sur départ pour aller pour continuer. Et ben c'est forme ça pour joindre pour aller sous page et USCIS là, avait dit service immigration naturalisation et puis wap joindre CBP Home nan et puis wap remplir le temps qu'on yo mandé ça. Et ben yo dit pour marquer premier anniversaire et administration sous pouvoir et ben yo fait un cadeau. C'est ça yo offri un cadeau qui capable et ben inciter moun yo pour y aller quitter pays pour compte yo côté que y a offri une prime de $2,600. On t'a parlé de ça hier, $2,600 et y a avion gratis. Immigrés en situation irrégulière, yo t'a doué profiter de ça, c'est madame Christine Nam qui dit ça, il dit immigrés en situation irrégulière, yo t'a doué profiter de opportunité ça pour quitter pays volontairement parce que il dit si yo pas fait, yo kon côté yo y a arrêté yo et y a mettez yo dans centre de détention, y a voyé retourner la caillou et yo pas jamais qu'à entrer encore ici aux États-Unis alors que si yo même yo allé pour compte yo, et ben si yo fait on demande visa dans les normes, y a capable de retourner aux États-Unis. N'a rappelé que dans commencement yo te bay $1,000 pendant fin d'année ça là, et yo te mette là $3,000 et après il te retourne à $1,000 mais yo dit dans occasion premier anniversaire président Donald Trump sous pouvoir 1 an. Donc 20 janvier 2025, 20 janvier 2026 ça fait 1 an. Donc c'est un coup un cadeau que y a offert dans occasion ça à côté que y a offert $2,600 pour moun qui voulait aller de propre gré.
Donc, c'est là n'a mette fin et n'a reprendre quelques grands titres avec une attention spéciale sur gros mobilisation ça qu'a fait dans la Chambre député. C'est une initiative que député Anna Presley mettait sous pied. Anna Presley, c'est coprésidente caucus et sur Haïti dans la Chambre député. Lui-même, il met une pétition dehors pour forcer Chambre à voter sur projet de loi. Projet de loi ça, lui-même l'a obligé administration Trump pour être capable de prolonger statut protection temporaire TPS pour Haïti pendant 3 ans cap vini là. Donc, s'il recommence en février 2006, c'est d'abord pour juste 2029. Donc, c'est pétition ça, c'est gros nouvelle ça, c'est pétition ça que Madame Anna Presley a fait. Donc, ou même, il y a des gens qui sont capables de parler avec députés, capable d'écrire députés, puis députés à le protécoller parce que il y a besoin de 218 signatures dans la chambre pour lui capable de passer. Donc, c'est gros nouvelle ça qui gagne aujourd'hui. Et puis, autorité fédérale, eux même,